Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et je pense qu'on va immédiatement continuer notre épopée au sein d'une taverne, je sais même pas où elle est. Mais je me suis dit, aujourd'hui j'ai bien envie de faire un petit peu de Gwent. Donc voilà, encore une fois, je vous dis, si vous aimez pas le Gwent, eh bien, attendez la prochaine vidéo. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui un petit peu. Donc voilà. Vous connaissez visiblement. On raconte que cela ressemble au concept de cheveux. Oh, veuillez m'excuser. Alors, voyons voir. Olivier. Oh. Putain, mais Varto, là. Voilà. D'où vous vient ce nom de Martin Pêcheur? Des vers de Maître Jasquier. Martin Pêcheur, ses plumes lissaient bien quand il chut dans le purin. Vous connaissez? Oui. Je connais aussi la princesse Manon qui se noya dans le fion. Quoi qu'il en soit, le Martin Pêcheur accueille à bras ouverts tous les amateurs de poésie. Maintes étoiles montantes de la littérature s'y produisent. Montrez-moi ce que vous proposez. Bon, alors Que déjà, servez-vous aujourd'hui? il ne joue pas au Gwent, donc première chose quand même. Par contre, il vend des cartes de Gwent. À plus tard. Ok. On l'appelle la capitale du monde. Bon, Qu'est-ce que ça peut faire alors. superstition? Donc faut essayer faut qu'on essaye de trouver des joueurs. Donc à Novigrad c'est un petit peu particulier puisque il y a vraiment clairement. Attendez. On va essayer de noter où on va quand même, mais on va faire les quartiers de façon quand même réglementaire, j'ai envie de dire. Allez, essayons un petit peu les marchands là quand même. Bien pas l'eau. Impossible. Les cheveux blancs, les yeux jaunes, une balafre, exactement comme il avait dit. Vous êtes bien Gérald de Rive? Le loup blanc? Le boucher de Blaviken? Gérald de Rive, ça suffira. Que voulez-vous? Un homme m'a donné un livre pour vous, il y a des années. Il m'a payé pour le garder. Il m'a dit que vous viendriez le chercher un jour. Qui était-ce? Eh bien, il ne s'est pas présenté. Mais le livre a une couverture rouge, ça j'en suis sûr. Je sais que je ne l'ai pas vendu en tout cas. Bon, je vais essayer de le trouver alors. J'ai également d'autres volumes si ça vous intéresse. Pourquoi pas? Je peux toujours jeter un œil. Ok. Donc alors, c'est quoi ce bordel du coup là? De toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'a pas assez d'argent, de toute façon. Voilà, donc une petite quête intéressante, mais on la prendra plus tard. Bon, par contre, il faut qu'on trouve des joueurs là. Il ne faut pas qu'on perde trop de temps non plus sur ça. Attendez. En quoi puis-je vous aider? Alors le problème de ce mec là, c'est que c'est un joueur de Gwent, vous voyez, ces joueurs. qui va nous donner quand même de l'expérience parce que c'est un joueur bien particulier. Bon sinon, je prendrai la liste peut-être des persos, peut-être la prochaine fois, parce que je sais pas si on va vraiment être efficace là si on tourne en rond 10 ans. Donc on va voir. Ah, Donc, allez hop. ce sont des épées de premier... Putain mais bordel, on trouve personne pour jouer au Gwent. Ah c'est terrible, voilà, attendez, on va pas perdre 10 ans non plus. J'ai pas la liste comme ça, et surtout à Novigrad où c'est un peu bullshit, donc peut-être la prochaine fois, parce que là, sinon on va perdre 10 ans. Je veux pas qu'on perde trop de temps non plus. Oh là là, puis alors, ils sont jamais là, alors qu'ils normalement ils devraient être là. Allez.
Non mais écoutez, on va pas s'énerver pour ça, on prendra la liste la prochaine fois. J'ai pas la liste en fait, parce que là pour le coup, autant pour les petites villes, on arrive facilement à griller, vous savez, où il y a les mecs. Mais en fait, ici c'est beaucoup plus dur en fait. Donc Une arme. voilà, donc avec lui on peut jouer aux cartes, parfait. Adieu. Donc on sauvegarde et on va se faire une petite partie quand même. Faisons un effort. Une arme aiguë. C'est reparti mes amis. Allez. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Alors, sachant qu'on a gagné Sigismund, hein, vous vous rappelez, contre le baron notamment, je crois bien. Et on peut repartir. Allez. Alors, on peut trier un peu. Donc là, on a des belles cartes quand même. Je vais gérer les 4 notamment, pour essayer d'avoir mieux, voilà. Nickel. C'est à moi de commencer. Alors, c'est des monstres. Donc on va déjà l'espionner. Oh l'enculé. Ça c'est évidemment très très fort de sa part. Et on commence. Bah écoutez, j'ai presque envie de passer là comme ça. Il sera obligé de mettre des cartes. Voilà, et comme ça on a égalité. Et je croyais pas qu'il aurait une carte à 10, hein, parce que c'est assez rare quand même. Mais il en avait une, hein, donc... Alors là, le gros problème, c'est que du coup, le 4, ah, ça tombe mal parce que le 4 est couvert par le 5. Du coup, on peut pas striker ce qui est devant. C'est quand même très fâcheux, hein, franchement. Et en plus, comme j'ai passé, j'ai moins de marge de manœuvre. Donc on va commencer tranquille. C'est très corps à corps, hein, les mecs comme ça. Donc on va voir si il en rajoute encore d'autres. Oh là, y a que... Alors si j'avais pu striker ça, les 4, putain. Aïe aïe aïe, et là du coup il y a un 5 qui couvre honteusement le truc. Et j'ai plus de marge, hein, vraiment, c'est incroyable ça. D'accord. Ah, donc là faut être bon quand même parce que... J'ai quoi dans la pile de défausse là? Rien. Ok. Ça peut être très utile hein, cette carte, surtout s'il en a d'autres. Donc faut jouer efficacement là, quand même. Là ça ferait 10 points, ça ferait 31, ouais. Là on a vraiment mal joué, je sais pas ce qu'on a foutu là. À mon avis, on a perdu là, je pense, à mon avis. Non, on va voir, hein, mais... Oh là là, et en plus il nous sort des grosses cartes de malade là. Mais comment on a pu mal jouer? On a vraiment mal joué là, hein. Franchement, on a vraiment mal joué, je sais pas ce qui s'est passé là. Mais là on a perdu là je pense, hein. Franchement on va peut-être striker quand même mais... Alors, donc là on peut utiliser l'espion, ça pourrait être pas mal, même si ça lui donne quand même 10 points, c'est un peu dommage. Mais ça me donne plus d'espions. Ça va nous sauver hein, si on arrive à bien jouer les espions. Par contre ils sont tous devant là, c'est pas très pratique, dommage. Ça lui donne des max de points là.
Est-ce qu'on est bon là? Oh putain, il y a une égalité. Oh putain de merde. Ah, attendez, oui, non, je peux avoir plus de points avec ça. Non, non, c'est bon, c'est bon. Oh, cette chance, c'est énorme. J'ai gagné, oh là 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 là, j'ai gagné, putain. Mais... je croyais vraiment que j'allais perdre là, franchement. C'est incroyable ce match. Donc alors, attendez, on va le signifier quand même. Donc, en gros, c'est le forgeron, c'est qui lui? C'est le forgeron. Alors là, il va falloir être précis parce qu'il y en a plusieurs. Donc, Novigrad. Donc, forgeron. Alors, on pourrait dire quoi là? C'est au centre un petit peu de Novigrad. C'est l'îlot principal, l'îlot central, on va dire. Ouais. Voilà. Et on continue. Alors, où est-ce qu'on peut aller explorer un petit peu? Il y a ça qu'il y a un forgeron ici quand même. Mais... aubergiste. Ouais. Je sais qu'à l'auberge des 7 chats, il y a peut-être de quoi faire. Donc on va se téléporter. T'es allé jouer chez le bâtard récemment? Bienvenue. Ah bah voilà, déjà il y a un marchand ici, Adieu. donc on va le faire. Nickel. Bienvenue. Et c'est parti. Que diriez-vous de... Alors du coup on a gagné quoi là? On a gagné, d'accord. Ouais, le 4 seul là ça sert pas à grand chose. On a regagné un 4, ok. Donc c'est à moi de commencer. Allez, toujours les espions en premier. Évidemment, mais je vais pouvoir les reprendre de toute façon. Donc ça va être une bataille de ouf. Mais avant, je dois... qu'est-ce que je peux faire? Tant qu'il a pas joué son espion, je peux rien faire. Hein. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais commencer à taper dans les cartes de fond, là. Il est devant en termes de stats, hein, visiblement. D'accord. Allez, celle-ci. Non, parce que là, il va rejouer de toute façon son... On va voir. Pas trop leur donner de points quand même, là. Franchement, mais comme il est devant en termes de points, ouais, je suis un peu dans l'inconfort quand même. Ou alors je lui fais un tour de passe-passe en retirant une carte. Mais il devra pas mettre de points quand même, hein, donc Non mais là j'ai trop engagé de cartes, je vais prendre le point quand même. Putain, mais il arrive à avoir plus que moi le mec là, c'est incroyable. Alors ça fait 5, 9... C'est combien? C'est 10 points je crois hein, qu'il faut mettre de plus, hein. C'est 10 points. Voilà, ou d'au moins 10, hein. Ça... Le problème, il est toujours devant ce con là, c'est incroyable hein, quand même. Voilà, par contre là, 60, voilà. Là par contre, c'est ce que je vais...
vais me figer là, comme ça, il sera obligé de mettre une carte en plus, là. Je pense que je vais faire ça. Voilà, là, non mais il a lâché pas mal de points là, de toute façon, donc c'est bien. Il a que de la merde maintenant, c'est bien. Ok. Donc de toute façon... Je suis obligé de faire un peu ça, donc le minimum de points, hein, vraiment 5. Ouais. Ça fait combien? 5 plus 8. Ouais, même 8 on pourrait s'en sortir, hein, franchement. Il nous reste quoi derrière? Il nous reste... ville intermède. Ouais bah voilà, hein, c'est ça, sinon c'est suffisant, parce que là je suis pas sûr de ce que j'aurai, hein, donc... limite. Voilà, comme ça je passe devant, je prends la game, et il me reste 2 cartes, donc c'est bon. Et voilà, il a plus de cartes le mec, hein. Hop là, boum. Et voilà, comment on fait ça. Donc le marchand pareil, Toruviel. Comme je l'ai annoncé, je pense qu'on va aller vers... effectivement... l'auberge du chat. Bien. Lui il joue pas au Gwent, Adieu. d'accord. Alors il y a aussi la Fantélois, hein, donc ça pourrait être intéressant, faut voir. Alors la Fantélois. Alors déjà il y a l'herboriste qui est ici, on peut essayer. C'est pourquoi Vous avez des articles. Ah oui, celui-là il est bugué, il a toujours été bugué dans ma partie, alors je sais pas ça. Vous voyez, c'est vraiment un... Drôle d'oiseau. Ça je le sais, ça, mais ouais. Bienvenue. Ok, donc déjà on va voir ce qu'il vend. Que vendez-vous? Donc il vend des petites cartes. Ah merde. Donc je peux plus acheter de choses. Donc on va essayer de revendre 2-3 conneries. Qu'est-ce qu'on a le plus? De l'eau. Ouais, elle coûte combien la carte? 50, d'accord. Donc on va vendre la moitié de notre eau. Voilà. Et on va vendre peut-être des fruits secs. 55 ça suffit ou pas? Ouais. Ok. Voilà, on va pouvoir faire une petite partie de Gwent avec lui. Bienvenue. C'est parti. Allez. Donc, on est sur Quelques la manches fente de loi. Et on est parti. Ah, la terre brûlée. Enfin, on a cette putain de carte. Alors, cette putain de carte, elle peut changer la donne, hein. Ça fait vraiment mal, hein. Ça fait vraiment très très mal quand on peut l'utiliser. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit la carte la plus forte sur le terrain. Vous y compris, mais bon, généralement, voilà, il faut jouer stratégique. Mais c'est très intéressant, évidemment. Donc, j'ai hâte, hein, j'ai très hâte. Et il reste quoi du coup? Si j'enlève des cartes maintenant, ça fait quoi en fait? 4. C'est pas grave quoi, hein, voilà. Non? Il faut quand même en laisser une, d'accord. Donc voilà, hein, je pense que c'est pas mal. Ouais, est-ce qu'on a rajouté Sigismund? Le reste c'est bon. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des
espion, ville intermède. On va virer les 4 hein, là je pense. Voilà. Alors déjà on va l'espionner un peu. Et je vais pouvoir lui reprendre hein, de toute façon. Alors on va installer déjà une base, je pense, arc, donc à distance. D'accord. Donc là il rejoue ma carte. Moi je vais pouvoir lui reprendre. Et il a passé. Alors c'est plutôt intéressant pour nous puisqu'il suffit de se placer là. Et ça devrait être bon. Voilà. Ah j'aurais pu. Ah j'ai mal joué, j'aurais dû mettre le. Ouais, bon c'est pas grave, hein, mais j'aurais dû mettre le. Parce qu'en plus j'avais pris pas mal de points en plus. Donc bon c'est pas grave, on va le mettre maintenant. De toute façon je pense qu'on va l'éclater hein, globalement, mais. Oula, en plus on a Sigismund. Donc à mon avis. Par contre j'ai pas de bol hein, quand même, ça tombe sur la ligne qu'il a boosté. Oh là 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 là, alors là, putain. Là évidemment, il y a un chiffre qui est devant, hein. Et ce chiffre devant est très très multiplié. Donc évidemment, il a 48 points. Adieu. Bam. Allez, moins 40 points, ce braquage total. Ça fait très mal. Hein. Ah oui. Ça fait très mal. Ouais, il se refera pas. Même s'il se refait une santé, il pourra pas se refaire une santé à ce point-là, tellement on l'a violé avec ce truc-là. Non, on l'a violé avec ce coup-là. C'est violent. Donc là, il peut faire ce qu'il veut. On va le détruire. D'ailleurs, même, je pense que là, je peux le dominer même sans ça. Donc, c'est impressionnant. Là, même en déroulant mon jeu, je pense que je peux y arriver tranquille. Hein. Vraiment. Alors, ce qui est intéressant dans le jeu des Scoia'tael, c'est qu'ils peuvent inverser leur position. Donc là, par exemple, c'est vrai qu'effectivement, si par exemple il y a un boost sur cette ligne-là, bah, ça vous double votre valeur, donc c'est énorme quand même. Et ça fait souvent des cartes à 6, donc 12, c'est pas mal quand même. Putain, il a quand même... Alors dommage que j'ai pas pu rejouer le... Parce que là, il a un tarot, le mec. C'est vraiment... Ouais, quand même, hein. Et là, j'hésite un peu à monter parce que finalement, je pourrais le laisser couler. Il a plus qu'une carte, là. Et moi, j'en ai 3, donc j'ai pas à maintenir la pression, là. Hein, ouais. Voilà, il a 10 points, j'ai plus que lui. Fin du game. Allez. Voilà. Parce que là, il faisait quand même pas mal de points, le gars, quand même. Hein, donc, on peut mettre ville intermède, ça peut être pas mal. Parce que 5, ça peut vraiment, si jamais j'avais vraiment de mauvaises cartes, donc on va plutôt mettre 7. Ça suffit largement déjà de base. Et voilà, c'est gagné. Super. Alors, Caïr, ok. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est du coup fente de loi, hein, clairement. Cette serpillière grise sur votre tête, elle a besoin d'un rinçage. Fente de loi, on va mettre la lettre A, aubergiste. Voilà, lui il n'avait rien. Donc ensuite on va aller à l'auberge du chat, hein, possiblement. Ça pourrait être pas mal. Non mais c'est bien, on se constitue quand même un deck qui commence à être intéressant hein, quand vous avez Sigismund, quand on a voilà des... Voilà, on fait le taf, hein, c'est quand même pas mal.
Voilà, donc là j'essaye l'auberge du chat sur ce monsieur. Et... enfin, cette madame plutôt. Bienvenue au 7 Chats, la taverne la plus vénarde en ville. Même la gueule de bois porte bonheur ici. D'accord. Qu'y a-t-il? Le problème c'est qu'à chaque fois on a des cartes, on gagne des cartes, mais à chaque fois il faut les payer, donc si elles sont pas trop chères ça va, mais 20, 40, 40, et donc ça fait quand même 90. On est encore sur un truc fucké, mais on est vraiment en PLS sur les... Donc on va vendre 2-3 trucs là, mais... c'est dingue ça quand même. Hein. On va essayer de vendre 2-3 conneries là, mais... ce qui est lourd notamment, ça peut être pas mal d'y balancer. Ok, normalement ça devrait suffire pour acheter les cartes. Nickel. Et on va jouer aux cartes avec elle, contre elle plutôt. C'est vrai qu'il crève de faim, Elle est Abella. où cette conne? Elle est là. Voilà, on sauvegarde et c'est parti. Bienvenue au 7... Que dirais-tu d'une honnête partie de Gwent? Allez, c'est reparti. Donc on a gagné une carte ou pas là? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ouais, il y a aussi d'autres choses hein, qu'on fait jamais, hein, mais vous voyez, il y a des royaumes du Nord, il y a Scoia'tael, monstre. Donc d'autres ont d'autres cartes. Hein. Caïr, il est dans... à mon avis, Caïr, il est dans l'Empire de Nilfgaard, non, plutôt. Ouais. Effectivement, vous voyez qu'il vaut 6. Il vaut que 6, hein, Caïr. Moi, j'aurais mis plus quand même, mais bon. Bon, de toute façon, notre game, c'est ça. Hein. C'est Royaume du Nord. Je suis fort avec ça. On est parti. Donc, allez, on chasse un peu les cartes merdiques. Le deck est pas mal, mais pas ouf non plus. 5 isolés. On va mettre 6, voilà, plutôt, ce sera pas mal. Enfin, c'est pas comme si j'avais une influence sur le jeu, mais c'est pas mal. Allez, donc du coup... là, on va commencer tranquille. Donc lui aussi est Royaume du Nord. Hein. Donc ça, faut pas l'oublier quand il s'agira de gagner la partie ou pas. Alors, ce que je peux faire, c'est le pousser à se mettre en attente en prenant 2 cartes. Voilà, c'est ce qu'ils font généralement, c'est ça, sinon pour éviter de trop s'envoler. Donc là, soit... ah oui, bah oui. Putain, mais qu'est-ce qu'il est cheaté cette carte, c'est incroyable. Allez, sbum. Donc évidemment, c'est bon. Et c'est même intéressant parce qu'on gagne une carte, hein, contrairement à... oh, on a une belle série là. Ah ouais, ça va faire mal. Hein. Donc déjà, on va poser les bails avec ça. Faut juste faire gaffe à ce qu'on ne se fasse pas striker, c'est tout. Le reste n'est dû qu'au progrès. Ah mais si on joue bien le coup là, ça fait mal. Hein. Ça va faire combien? 8, 12, hein. Ça fait 12 fois 3. Multiplié par le... putain, ça va être énorme. Hein. Ça va être 12, donc ça fait 24 fois 3 en fait. Hein. Ça va être énorme. Hein. Ça va être violent. Ouais, tant mieux, ça me fait des points. Ça fait 10 quand même. On continue. Voilà, non mais c'est ça. Je me demandais... ouais, oh, heureusement que c'est chaud. Putain, heureusement, parce que si c'était 6, on aurait perdu encore plus. Hein. Ça fait 12, 18, ouais. Heureusement que c'est cette carte finalement. Vous voyez, j'ai bien fait de pas lâcher mon trio gagnant là, parce que sinon, il m'aurait striké violemment. Hein. C'est ce gros enculé. Il en a peut-être d'autres, hein, on va voir, mais non, ça va. Il reste 3 cartes pour lui. Et là, on va commencer à mettre les petites cartes. Voilà. J'ai bien fait de garder mes grosses cartes à la fin. 16. Temps clair, il ne doit plus rester grand chose de son côté. Et là, bah, ça va faire 24 hein, normalement. 24 fois... voilà, 24 fois 3, c'est énorme. Et c'est gagné. Ah, c'est violent, hein. Quand vous avez les 3 cartes là, c'est énorme. Une femme
C'est un des procédés. Ah bah c'est le trio qui rapporte quasiment le plus. Hein. Vraiment. Si vraiment on arrive à mettre les trois, mais... Le problème c'est que ça demande un dispositif quand même assez balèze. Et il faut surtout pas que le mec ait de carte strike parce que... Un bordel. de destruction parce que sinon c'est chaud. Ok. Donc aubergiste que je note un peu là. Donc... Auberge du chat. L'aubergiste. Ok. Good. On continue. Mon père est chasseur de sorcières. Il chasse les diables. Continue un petit peu, puis peut-être on peut même après faire quelques quêtes, hein, c'est pas interdit, hein, c'est pas non plus... Oh Voilà, donc on va faire quoi? Qui joue au Gwent? On va aller à Oxenfurt, ça peut être pas mal. Il y a forcément des gens qui jouent au Gwent. Honneur et patrie. Honneur et patrie, ça me va. Alors déjà il y a un marchand qui est ici. Que vous faut-il? Et il nous vend des trucs. Voyons ce... Alors c'est quoi cette peinture là? C'est quoi? Ouais. Que vous faut-il? Et c'est parti pour le jeu. J'aimerais jouer au... Ok. Donc, ça c'est bon, c'est parti. Alors. Donc ça on peut le virer, ça aussi. Ça nous fait donc du Royaume du Nord en face. On va commencer par le commencement. Ah dommage, je peux pas le récupérer, mais... Alors sauf si on gagne, parce qu'il y a encore Sigismund, hein, donc je peux encore récupérer, on va voir. Je peux encore récupérer... Non, je récupère pas. Dommage. Ah, il y a quand même 3 cartes d'écart. Après il va piocher une carte, hein, donc ça peut se débattre. Il y a déjà un putain d'écart de toute façon. Et qui verrouille, ça peut m'arranger aussi, hein, on va voir, mais... Là, il prend des distances quand même là. Alors on a quoi devant? On a 5-5, ouais. Ça peut déjà valoir le coup, hein, franchement. Ou alors on le laisse s'envoler pour qu'il verrouille. Ça peut aussi être intéressant. Pour gagner le verrou. Ouais. On va essayer 6 quand même. Alors ça peut le gruger parce qu'en fait l'ordi va croire qu'il y a très peu de points. Et on peut en mettre une et il va passer normalement là peut-être. Voilà, hein, c'est ça. Non mais je connais l'ordinateur en fait. Hein. Quand il y a trop d'écart de points, sauf qu'il n'y a pas d'écart de points en fait là. Il suffit d'enlever ça. Du coup... Ça fait égalité, dommage, c'est un peu dommage, mais on va striker en espérant qu'on pioche une carte de... Ah ouais mais non. Ah oui mais je pourrais le faire revenir, oui si je pourrais le faire revenir quand même avec elle, hein. Voilà. Donc je peux striker et passer d'un coup devant. Et de toute façon je gagne une carte donc c'est bon. Et surtout je gagne un point, c'est quand même pas mal. Ouais donc super, ça c'est exceptionnel. Donc déjà... Non, on va peut-être pas forcément jouer ça, on va se poser tranquille là, on va le finir. On va mettre ça ici. On va poser une carte déjà. À mon avis on va l'éclater, hein, mais bon. On va rester prudent. Donc là ça fera 10. Et là ça fera 12. Mais ça présente quand même un risque s'il a une carte pour me détruire. Donc je vais mettre que le 12 pour l'instant, au cas où, on sait jamais. Voilà, c'est bon. Sinon il l'aurait fait là, avec 12 il
l'aurait fait, je pense. Je vais pouvoir récupérer le... cette petite carte, là, voilà. On l'espionne. Il est mort, hein. Il est mort de toute façon, c'est sûr. Ah, attention quand même, hein, parce que là ça m'arrange pas. Là je pourrais pas l'enlever comme je l'ai enlevé au premier tour. D'accord. Ouais, donc ça présente plus aucun intérêt, donc on peut le mettre. Ah, il a passé, mais j'ai encore de quoi faire de toute façon, donc c'est bon. Alors là on peut rabattre un... petit truc comme ça, là ça peut être pas mal, voilà. Et voilà, je te massacre. Allez. Donc c'était le marchand d'Oxenfurt. Donc avec un petit M, voilà. On enchaîne. Vous voyez, on trouve finalement, hein, quand on cherche bien, on trouve. Hein. C'est juste que c'est un peu plus déconstruit que... Parce que finalement, à chaque ville, il y avait soit un forgeron, soit un truc, donc c'était plus facile à repérer, vous voyez, pour suivre le truc, mais finalement, on s'en sort, hein, vous voyez. On arrive à trouver des adversaires assez vite, quand même. Lui, on va essayer. Salutations! Vous semblez passablement occupé déjà. Oh, ça! Une commande d'armure rédanienne. Une tâche répétitive, encore et encore. Un boulot alimentaire, sans intérêt aucun. Vous souhaitez peaufiner votre art? Bien sûr. Forger, c'est comme besogner une donzelle. À la hussarde, on arrive à ses fins, mais sans que la belle grimpe aux tentures. Alors, vous avez une commande spéciale qui me permette de rester en forme? On parle toujours d'armure, n'est-ce pas? Évidemment. De quoi d'autre? Ok. Alors, regardez ce qu'il vend quand même. Montrez-moi un peu. Alors, il y a quand même encore des petites choses, mais là, si j'achète ça, à mon avis, on a... Ouais, 231, c'est trop cher pour ce qu'on a pour l'instant. Ou alors, je peux lui vendre 2-3 trucs, hein, c'est possible aussi. Et Mantaler, ah ouais, on l'a pas mis cette épée. Ouais, donc on va quand même vendre un peu, là, pour voir. On va qu'on mette Mantaler quand même. Ah, mais je crois déjà la dernière fois on n'avait pas... Attendez. Faut qu'on mette nos éléments là, parce que sinon... Attendez, voilà. On met cette épée, le gambison et l'armure, voilà. Toujours des armures légères, hein. Faut bien surveiller, même s'il y a plus de défense, faut toujours ne prendre que ce qui est léger. Bien se rappeler. Voilà. Hop là, c'est bon, on a 407. Ouais, mais c'est même parce qu'on va... En 2 trucs, on va se faire plier là avec ça, ouais. Donc c'est bon, on va sauvegarder et comme ça, c'est good. Ouais, bonjour. Allez. Un petit Gwent de famille pour aujourd'hui. Ouais, je crois qu'on va faire des parties... je m'autorise le droit aussi de faire quelques parties hors ligne, dans le sens où on fera une partie pour chaque continent. Vous voyez, on avait fait une pour Velen, là on fait un peu Novigrad, on en fera une pour Skellige, et voilà. Hein. Si je dois en faire plus, je le ferai de mon côté, comme ça nous prendra pas trop de temps. Mais je trouve que c'est quand même intéressant à montrer, c'est extrêmement satisfaisant comme gameplay, donc c'est quand même con de pas le montrer, vous voyez, donc au moins un petit peu, on en fait 2-3 parties. Ceux qui sont pas intéressés, de toute façon, ils sont allés hein, quelque part, donc voilà. Au pire, on est entre amateurs de Gwent, hein, voilà, donc pas très grave. Moi j'aime bien, franchement ce mini-jeu je l'aime beaucoup, hein, franchement, donc, ça me dérange pas trop. Allez, les Scoia'tael. On va commencer petit. Ah bah il a déjà passé le mec, direct. Ouais bah là on peut quand même je pense prendre un point. Ça va nous faire gagner une carte de toute façon. Voilà, une bonne carte en plus. Et c'est à moi de jouer. Ok.
là, sachant que je peux tout donner, donc on va mettre là. C'est là où j'ai le plus de cartes, hein. Pas très compliqué la stratégie, mais très efficace. Voilà, on va lui laisser faire son petit numéro avec ça. Pendant ce temps, je fais rien. Je lui fais croire que j'ai peu de points. D'ailleurs, ça peut même être intéressant pour les cartes de destruction, ça. Puisque ça abaisse votre montant, donc vous êtes moins facilement touchable. Hein. Comme ça, à la fin, une fois qu'il a plus de cartes, on vire tout ça et on est protégé. Ça peut être très intéressant même. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre comme un malus, ça. Au contraire, il faut s'en servir très facilement. C'est pour ça que j'aime bien les Royaumes du Nord, parce qu'il y a quand même tout ce qu'il faut pour gérer la situation. Alors par contre, il a beaucoup de points sur cette ligne, hein, donc ouais. Ça va être assez particulier là, parce que du coup, on est un peu... Bah voilà quoi. Hein. Limite, c'est plus intéressant de laisser la situation comme ça, hein, parce que... On va voir, mais... Donc, je peux même passer si l'envie m'en prend, quand même, globalement. Attention à pas trop mettre de cartes, hein, il faut quand même rester en tête. Là, j'ai quand même envie de le voir dérouler son jeu, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, on reprend une carte de corps à corps pour le rejouer après. Ça peut être intéressant. Ça le fait ça le fait surjouer un petit peu. Ouais, on va faire ça, je pense, à mon avis. Ça s'est bien déroulé, là, ouais. Et en plus, c'est à lui de jouer, donc c'est parfait. Il reste une carte, hein. Qu'est-ce qu'il a? Il a passé, ok. Donc, il suffit que je mette plus de points, et c'est le cas. Voilà, donc, je vais lui sortir un petit 6. Et on a gagné. Parfait. Super. Bon, c'est franchement, personnellement, de mon avis, hein, après, ce n'est que mon avis, hein, mais de mon avis et de mon humble avis, c'est un armurier lui ou c'est quoi là? Attendez, juste 2 secondes que je revois. C'est l'armurier, voilà, c'est ça. Donc, Oxenfurt, c'est l'armurier. Oui, de mon avis, de mon point de vue, quand même, une fois que vous maîtrisez bien le jeu, il n'y a pas trop de raison de fail, hein, quand même. Alors là, je crois que c'est un joueur un peu... c'est Skip Jean, là, c'est lui qui s'appelle comme ça, c'est ça? Skip Jean, je sais pas comment il s'appelle. Step Jean. Ouais, voilà, Step Jean. Lui, c'est un joueur... un gros joueur, vous voyez, donc il faut attendre un petit peu qu'on le fasse, tout simplement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'il y a des autres endroits? C'est vrai qu'à Perchefreux, on n'a pas trop, fait les trucs, hein, quand même. Donc, on peut peut-être. Alors, c'est vrai que c'est pas totalement Novigrad, mais bon, je crois qu'on l'a pas fait. Donc, et je crois que d'ailleurs, la fille contre qui on doit jouer, elle est très forte d'ailleurs. De mémoire, je crois que c'est elle qui m'avait battu, je m'en suis souvenu, parce que ça m'a marqué. Je crois qu'elle m'avait démonté, parce qu'elle avait un jeu très fort. C'était une des 2 plus fortes que j'avais testées, avec un mec aussi pareil qu'on avait affronté, mais qu'on avait réussi à battre, hein, qui était un des plus chauds qu'on ait affronté, sur le précédent try. Donc on va essayer de la jouer elle, ça peut être intéressant. Elle n'est pas évidente, hein, quand même. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on ait joué ces mecs-là non plus, on va voir. Hein. C'est un bon boulot que mon mari a trouvé, hein. Il y a pire. Ne soyez pas Hier, il a rapporté un saut de trouverez tout ce dont vous rêvez. Allez, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Comme on se retrouve, cher maître? Il a rien, d'accord. Adieu. Ici. Une bolée. On peut jouer au Gwent. Donc on va revoir. jouer au Gwent. Voilà, donc cette fois je vais reprendre le truc de Velen, parce que c'est plus Velen là en fait, hein, clairement. D'accord. Et c'est parti.
Une bolée de cidre. Que dirais-tu d'une honnête partie? Allez, donc du coup c'est reparti. On a gagné des cartes là ou pas? Non. Pas du tout. Allez. Donc alors, on trie un petit peu. Là, je pense qu'on va striker de 3-5, là, voilà. Nickel. Donc on va commencer par les espions, toujours. Oh, une belle carte de strike, excellent. Donc là, on va pouvoir l'assassiner s'il joue mal. Excellent. Je l'attends au tournant. Par contre, on a des grosses cartes hein, comparé à lui, donc ça, on peut aussi ne jamais la jouer. Hein. Cette carte, elle est un peu problématique. Cela dit, quand on peut ne jamais la jouer, c'est que généralement, on est supérieur à l'ennemi. Donc, de toute façon, peu importe, hein, de toute façon. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire... C'est-à-dire que le mec n'a pas trop de grosses cartes, finalement, pour faire de gros scores, parce que c'est ça le truc, en fait. Donc, là, on est bien. Je vous dis, avec ça, là... Avec ça, on est bien, je vous dis sincèrement. De toute façon, là, il a l'air nul, ce mec, donc ça va être vite vu. Donc là, il y a avantage pour lui. Bon, d'accord. Et sans déconner, si j'utilisais la carte de strike, tout le monde se ferait démonter, en fait. Vous voyez? Voilà. Non mais c'est ça. Tout le monde était à 1 en fait. Non mais c'est ça en fait, c'est ça le truc. C'est du jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu ce move. Vous ne l'avez jamais vu. Hein. Un truc rarement vu dans les bacs. Non mais c'est un truc de malade. Hein. Franchement ce qu'on a fait là. Et comme on a plus de cartes que lui à la limite. Hein, franchement. Allez on met 6 points déjà. Le temps qu'il me rattrape. Ça va être fucké hein, quand même. Ah non quand même il en a une d'accord. Voilà, je vais te troller un peu, je vais reprendre ma carte. Voilà. Et je vais te laisser cette partie, parce que j'ai tellement de pitié que je te laisse une carte supplémentaire. Allez, je suis sympa. Donc il a passé direct, tant mieux. Je peux quand même m'installer tranquille. Et c'est moi qui vais avoir une carte comme ça. Nickel. Donc je m'installe déjà ma petite base arrière avec quoi là? Plutôt du corps à corps, hein. Ouais. Bon après, ça, franchement c'était plus pour la beauté du geste hein, que j'ai fait ça, parce que je voulais détruire toutes les cartes de la table. En réalité c'était peut-être pas extrêmement stratégique, hein, mais bon, on voit très bien que là on va le battre hein, de toute façon, donc c'était pas très grave. Voilà, allez on commence tranquille. De toute façon on va l'éclater lui, je pense à mon avis. Même pas besoin de s'en faire. Voilà, temps clair qui sert à rien. Il reste une carte pour lui, on va voir quand même. Et le truc complètement osef. Alors, on va mettre 6. Voilà, et je joue ma carte contre les dérèglements climatiques. Et on l'a détruit, voilà. Donc c'est le marchand, alors on pourrait dire quoi? Le marchand... il est déjà perchefreux. Hein. Mon stylo qui marche jamais, je sais pas. Je suis gaucher, mais je sais pas si c'est moi ou quoi, mais il y a toujours le stylo qui arrive pas à écrire avec l'encre, hein, franchement. Alors, le petit marchand, voilà. Excellent. Allez, on poursuit notre route. Voilà. Je vous dis, de toute façon, on va faire une partie de 1h10. Et quoi qu'il arrive, on s'arrêtera. Vous voyez, de toute façon, on ne se prolongera pas plus que ça ensuite. Hein. On n'est pas là pour être complétionniste. On est juste là pour faire 1 heure. Vous voyez, une partie de Gwent. Hein, voilà. Une partie de 1h10 de Gwent. Simplement. Voilà, donc là, on a 2-3 mecs aussi. Donc il y a Fergus. Alors. En quoi puis-je vous aider? Une partie de Gwent, ça vous dit?
Je meurs d'envie de jouer au Gwent, ça devrait me requinquer. Ok, on a gagné des choses là ou pas? Non. Donc c'est reparti, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un bon jeu quand même. Hein. Ah, il est bien ce jeu. Hein. J'ai presque envie de rien faire là parce que il n'y a rien à corriger là, vraiment. Il est assez bien. 5, 4. Même ces deux cartes là, bien jouées, ça peut faire plus que ce qu'on a. Donc, ça me semble bon là. Non, ouais. Allez, on commence par lui donner un peu des points. Bon, de toute façon, il va vite passer si on lui donne trop de points, donc c'est tant mieux. On pourra se placer ensuite. Il va passer là, je pense, sous peu. Voilà. Donc c'est parfait. Alors là, il faut jouer intelligemment, parce qu'on a 4 cartes de plus que lui. Il a fait 14. Ça pourrait presque être intéressant de... On a besoin de 15 points. Hein. Donc en fait... En 2 cartes, je peux quand même faire plus, voilà. Pour en regagner une autre, normalement. Voilà. Et c'est reparti, mon ami. Alors là où j'ai le plus de cartes, c'est où? Le plus de points même, hein, en fait, on pourrait dire. J'ai l'impression que c'est plutôt corps à corps quand même, hein, ouais. Ah, j'ai mal joué, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, l'erreur. Alors là, ça m'arrange, mais ça m'arrange, je sais pas combien. Parce que là, du coup, on va pouvoir faire quand même du beau jeu. On va pouvoir se placer à peu de frais sur le corps à corps. Oui, là, par exemple, déjà là, je pourrais presque déjà lui striker ces 2 cartes là, voilà. Ah, ça c'est l'erreur suprême qu'il a faite, hein, franchement. Votre adversaire a passé, il a tellement rien que je le surdomine complètement. On va mettre ça. On va mettre ça. Donc du coup je rabats, le seul carte que j'avais donné, je la rabats. Et s'il y avait eu encore de la menace, j'aurais fait ça, je pense. Ou alors, ouais mais non, parce que j'avais même pas de carte encore dans la pile de défauts, donc en fait ça, faut aller rejouer ça. Ouais. C'est ce que j'aurais fait s'il y avait eu de la menace en face. Mais il n'y a rien. Et on finit à 91 contre 23. Là on commence à faire des bons scores quand même. Hein. Donc Fergus, on va noter Fergus sur Perchefreux. Voilà, Fergus. Ensuite, mesdames et messieurs, alors je sais que Johanna, voilà, je crois que c'est Johanna qui est très forte. Hein, donc d'abord on va tester l'autre en face pour voir. Un petit coup d'œil à nos articles. On s'est constitué une jolie petite collection. Pourquoi laisser de si belles choses moisir dans des huttes de Pecno? D'accord, qu'avez-vous à vendre? Montrez-moi ce que vous avez. Voilà, donc là il y a quand même des cartes hein, au passage. Donc sacoche de sel. Nilf gardienne. Ouais. J'avais jamais vu qu'il y avait ça en fait. Cynthia, ok. Ça, on va acheter aussi. L'heure. Le cavalier, parfait.
Adieu. Les dieux, ce sont... Un petit coup de... Et on peut jouer au Quint maintenant, avec l'intendant. Je ne dirais pas non à... Un malheur. Ok. Alors, est-ce qu'on a gagné quelque chose? On n'a rien gagné, d'accord. C'est parti. Alors, signe. On va commencer soft, hein. Allez. Alors ça c'est génial parce qu'on va pouvoir récupérer sa carte. Et elle vaut très peu cher, hein. C'est un des meilleurs voleurs, enfin un des meilleurs espions. Il y en a encore un qui est meilleur que lui, mais à la petite différence qu'on ne peut pas le récupérer. Donc je dirais quand même que celui-là, c'est le meilleur espion. Je dirais quand même globalement. Parce que ça comporte des avantages aussi de récupération adverse. Donc ça, après, globalement, oui, si on ne peut pas le récupérer, c'est l'espion ultime, hein, quand même, je suis d'accord. Mais ça peut aussi être intéressant de le récupérer, hein, quand même. Ou de le rejouer par exemple. Les cartes fixes, on peut pas les rejouer je crois, donc c'est un peu le problème. Et le rejouer notamment avec par exemple... Alors vous me direz si c'est dans notre pile de défauts, c'est que ça a été joué sur nous en fait, donc c'est pas vraiment... Voilà, mais bon. En gros je me comprends, en contre-contre, on peut quand même le récupérer. On continue. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà, donc il passe un peu bêtement, je pense, à mon avis. Je pense qu'il fait une grosse erreur. Et un petit espion tranquille. Alors là, j'ai juste qu'à le mettre en PLS sur toutes les lignes. Donc j'ai quoi les plus gros points? Je dirais que c'est plutôt... Alors là, ouais, en archer, s'ils sont additionnés, ça fait 10. Donc ça fait quand même 20 hein, sur ça. Hein. Ça fait plus Deathmold. Ça fait quand même 26. Ça fait 26. C'est largement plus que l'autre ligne, hein, voilà, on est d'accord. Donc en gros, je mets sur effectivement la ligne de catapulte et la ligne intermédiaire à distance. Alors est-ce que je peux le striker? Je peux pas encore le striker avec Vilain Termet. Donc on va jouer justement au milieu, puisque pour l'instant je suis sur quelque chose qui me diminue, donc c'est parfait. Et là ça commence à être intéressant avec Vilain Termet. Allez. Voilà, de toute façon là je pense qu'on va le flinguer violemment là. Voilà, on balance les cartes. Et on enlève tout ça. 50, on passe à 101, énorme. Bon là, on est largement devant hein, quand même. Donc l'intendant, c'est bon. On va essayer Johanna, du coup, parce qu'on a un bon niveau hein, quand même. On a un bon niveau. Donc Perchefreux,
attendant. Et je vous propose que ce soit notre dernier combat, parce que c'est 1 heure de vidéo là. Pour conclure un petit peu, je trouve que c'est parfait, parce que j'ai dit que c'était la plus difficile à battre, donc c'est quand même intéressant. Hein, et attention, leur niveau ne change pas. Hein. J'avais déjà fait 2 fois le jeu, 2 fois, elle m'a quand même mis une sacrée rousse, hein, parce qu'elle est très forte. Donc voilà, c'est notre boss final aujourd'hui, Johanna. Donc concentration, allez, on va jouer au max. Hein. Alors, ça vous dirait une partie de Gwent? Quelques manches de Gwent. Allez, c'est parti. Alors, attention, elle est forte hein, quand même. Mais on va pas... Voilà, on va rester comme ça, on est bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a comme jeu? Voyons voir. Alors, on a déjà Ville Internet, c'est pas mal. Par contre, ça manque un peu d'espions, je trouve, quand même. Ça serait bien d'en avoir, mais non, hein, visiblement. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est pas l'idéal, hein, évidemment, on n'a pas le jeu idéal, forcément. Alors attention, ce qu'elle est forte, elle, je crois, hein, vraiment. Donc elle joue avec les monstres, donc forte propension quand même à mettre du corps à corps. J'aurais pu prendre une carte de givre, c'est assez pratique hein, contre les monstres. Mais bon, on verra si on doit rejouer ou pas. On va voir. D'accord, donc elle joue son truc, là, d'accord. Pip, hop. Allez, je suis. Oh, quelle erreur, quelle erreur. Voilà, donc déjà 20 points en moins. Hop, boum. Voilà, donc là, elle passe hein, tout logiquement. Donc, bah, surtout, on va prendre le point, évidemment. Ça très très bon, ça nous permet de se placer sur un espion, de remettre les compteurs à 0. On n'est pas obligé de suivre, hein. On a un tour d'avance, on peut la laisser faire son petit speech hein, sans rien faire. Hein. On peut lui faire croire que, et ouais, on peut la laisser s'envoler, ça pourrait être intéressant même. Hein. Parce qu'elle a joué sa carte pour booster là, donc on va galérer si elle met trop de gens à l'arrière. Hein. Donc ça pourrait être intéressant de garder toutes les cartes stratégiques, mais de placer que ça. On va voir. 4, voilà. Parce que là, ça va faire rappliquer tout le monde, hein, donc ça va faire assez violent. Ouais. On peut continuer un petit peu, mais voyez, on va la laisser monter un petit peu, voilà. Mais je prépare mon... Le fait de lui laisser la manche... ouais, est-ce qu'elle booste à... Ah voilà, elle booste à mort, là, elle booste à mort. Elle est en train de se vider, là. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant. On peut continuer un petit peu, là, d'ailleurs. Hein. Voilà. Bon, là, par contre, elle a joué de la merde. Ça m'embête un peu, quand même. Hein. Donc, je peux jouer, moi aussi un peu pour gagner du temps. Parce que elle cherche à gagner du temps pour... voilà. Voilà. Je vais l'obliger à mettre... Voilà, donc, elle a joué que des cartes de merde. Non, mais là, je pense que, du coup, il ne reste que 2 cartes. Moi, il m'en reste 4. Il y a trop de points à remonter là, je pense qu'on va lui laisser la partie. 2 cartes, je pense que je gère, hein. Perso, on va voir. Mais... Ah oui, ça laisse une carte sur le plateau, d'accord. Ok. Mais on a des trucs à jouer, hein, parce qu'on a quand même on a pas mal de points. On va mettre une carte simple là pour voir ce qu'elle fait un peu sur la dernière. Voilà, en plus elle détruit ses propres cartes, ce qui est terrible pour elle. Donc j'ai gagné, hein, là j'ai gagné. Voilà. Hop là, 20 points, plus une carte qui est reprise. Donc on va prendre Vilaine Termette, hein, je pense, ouais. Vilaine Termette, hein, ouais, c'est tellement... c'est dur à prononcer ce truc. Et voilà, comme on gagne Johanna. Super, bah voilà, donc c'était une petite partie de Gwent aujourd'hui, tranquille, hein. Voilà, on n'était pas là pour se prendre le chou aujourd'hui, petite partie tranquille, je le sentais comme ça. Donc la prochaine fois on reprendra évidemment hein, Enquête du petit bâtard, le trésor du contreven. J'ai un petit peu regardé les quêtes là vite fait, pour tout avouer. Et j'ai vu qu'effectivement, il faut qu'on arrive au gang de Novigrad. Donc de toute façon, c'est intriqué en quête du petit bâtard. Donc c'est celle-ci qu'on va faire en priorité la prochaine fois. Hein. Mais vraiment, voilà, c'est la prochaine quête qu'on va cibler. Hein. Voilà.
Donc c'est clair et net. Donc voilà. Allez, je vais même faire le plaisir de me rapprocher un peu, parce qu'on a encore légèrement le temps. Donc, voilà. Comme ça, ce sera fait. Est-ce qu'il leur paye un tribut? Ça oui. Donc rendez-vous au bain public et parler à Siggy Röven. Un Siggy Röven dont on a vu la figure sur l'une des cartes. Hein. Je n'en dis pas plus, qui nous a bien aidé d'ailleurs. Hein. Donc voilà, on va s'arrêter là. On va sauvegarder en plein. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 25 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.